Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, samedi 10 mai 2025. Mes frères et sœurs, voilà un dossier chaud. Ça chauffe chez Abdoulaye Maïga. Abdoulaye Maïga. Détournement de 2,2 milliards. Un marché surfacturé. Voici le dossier que je vais lire. Mes frères et sœurs, ça chauffe. En 2024, le ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Maïga, actuel premier ministre, a passé un marché par entente directe de 2,23 milliards pour la fourniture de 7,4 millions de masques anti-Covid pour l'élection présidentielle 2024. Le contrat a été signé le 2 février 2024, alors que l'élection initialement prévue pour le 4 février 2024 avait été reportée samedi en septembre 2023 pour raisons techniques. Vous avez tous entendu. Abdoulaye Maïga a signé un contrat de 2,5 milliards pour les masques anti-Covid. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi les masques anti-Covid. Et puis, c'est-à-dire que c'est un contrat fictif pour soutirer l'argent dans la caisse de l'État. Moi, je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un, j'ai le dossier, hein. Le document est là, c'est authentique. Celui qui veut, je vais l'envoyer. Je vais publier sur ma page Facebook, celui qui veut. Je vais publier sur ma page YouTube et je vais encore publier sur ma page Facebook. Celui qui veut le document avec la signature de Abdoulaye Maïga, Premier ministre. En ce moment, il n'était pas Premier ministre, il était le ministre de l'administration territoriale. Il a signé le contrat. Hein. Une élection qu'on a reportée depuis 2023. Toi, tu conclus un marché en février 2024 pour dire qu'il y aura élection 2 jours seulement. Alors que c'est déjà reporté. Ça, c'est déjà un mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre des Finances, gardien des deniers publics, a co-signé le contrat. 5 semaines plus tard, le 11 mars, la livraison étant prévue, début mars, pourquoi acheter des masques pour une élection déjà annulée, alors que les finances du pays étaient en souffrance? Et ce n'est pas le plus choquant. Il y a également une surfacturation massive. Acheter en semi-gros, les masques de protection coûtent environ 50 francs CFA. Le contribuable malien a payé 254 francs CFA pour des masques que personne n'a jamais vus. Bientôt, les Maliens verront l'âne sous la moustiquaire. Vous avez vu ça? Voici le contrat. Hein? Voici le contrat. Regardez le contrat. Avec la signature. Je vous dis, ces documents-là, c'est entre eux là, au haut niveau. C'est entre eux que ça a fuité. Ça ne va pas. Moi, je vous ai dit, il y a des choses que moi, je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux. Moi, je ne parle pas dans les vies. Toutes les informations que nous vous donnons là, ça vient entre eux-mêmes là-bas. Ils font semblant de rire là. Ils sont en train de se casser les ailes les uns les autres. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est avec la signature de Abdoulaye. C'est un document confidentiel qui vient de fuiter. C'est quelqu'un qui a publié au... Regardez la signature de Abdoulaye Maïga. La signature du ministre de l'économie. Regardez bien. Ouais. Et le numéro du contrat aussi, je pense qu'il y a ça là aussi dedans. Je vais tout publier sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Une surfacturation. Ils sont allés signer un contrat fictif qui n'a jamais existé. Voilà pourquoi on est en train de souffrir. Voilà pourquoi moi j'ai dit, même si Assimi Goïta est allé gifler Macron, tant que vous volez notre argent là, on ne va jamais te soutenir. Je n'aime pas un voleur. Même si tu donnes le coup de tête à Macron, tu voles notre argent, on va se lever contre toi. Que ces côtés soient clairs. Personne ne va venir nous manipuler ici. Voilà, le contrat est là. Celui qui veut, je l'envoie. Je vais même publier. Hein. Le contrat là, c'est authentique. Il y a les numéros de contrat, tout. Avec les signatures. Oh mon Dieu. Tout est là. Hein. C'est un document authentique. Voilà. Voilà un document qui vient de fuiter. C'est comme ça. Et puis, je vais vous dire une chose.
le mari de la sœur de Ablaye Maïga. Je ne vais pas dire le nom de la sœur de Ablaye Maïga pour d'autres raisons. Je n'aime pas prendre les noms des familles des gens. Mais le mari de la sœur de Ablaye Maïga, qui s'appelle Adama Sanogo, a volé 7 milliards. Et parce qu'ils ont mis leurs parents dans tout, là où on peut trouver l'argent, ils ont mis 7 milliards ont disparu. Pour le groupe électrogène, pour donner l'électricité aux Maliens. Adama Sanogo a été attendu par, comment on appelle là, par la lutte contre la corruption, comment on appelle là, pôle économique. Il a été entendu là-bas par les juges. Il a été entendu le soir. La nuit, on lui a dit d'aller à la maison, de revenir le lendemain. On pensait qu'on voulait qu'il soit enfermé. Mais ils ont négocié, non, il va aller dormir, après il va revenir. Comme c'est le beau-frère de Ablaye Maïga. Quand il est allé à la maison là, la nuit, ils ont pris une voiture 4x4 là. Ils l'ont fait sortir du Mali. Il est en Côte d'Ivoire. Le beau-frère qui était l'un des fournisseurs. Ce sont eux que l'État a donné 7 milliards. 7 milliards ont été volés. L'argent a disparu. Et le monsieur aussi a disparu. On devait arrêter le monsieur. Puisque c'est le beau-frère de Ablaye Maïga, on dit non, on va l'attendre demain. Ils ont négocié, non, il va aller dormir. Et déjà, ils ont leur plan. Ils l'ont fait sortir. Je jure Allah, personne au Mali ne peut me dire que c'est faux. Voilà des choses qui se passent dans mon pays. Quand tu le dis, ils vont venir, non, tu es contre la tienne, ils mélangent tout. Vous savez, Thomas Sankara dit, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. L'ennemi numéro 1 de la révolution, c'est la confusion. Il ne faut pas créer la confusion dans notre révolution. Nous sommes les pères de cette révolution au Sahel là. C'est nous les prophètes de cette révolution. C'est nous qui avons commencé cette lutte. Personne ne peut venir nous dire quoi que ce soit. Tous ces présidents-là sont venus à travers nous. Les Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, général. Et tous sont venus à cause de nous. Parce que nous avons tiré la première balle de cette lutte. La première marche contre la France, nous l'avons fait ici aux États-Unis. J'ai les photos. Voilà, aujourd'hui, ils sont en train de voler. Même si tu donnes des coups de tête à Macron, même si tu gifles Emmanuel Macron, si tu voles l'argent des contribuables maliens, on va se lever contre toi. Pion! Voilà, ils sont en train de voler. Et je vais vous dire une chose. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait ça. Ce n'est pas leur première fois. Ablaye Maïga vient de détourner 2 milliards et demi. Il a mis ça dans sa poche. Et rien. On ne va pas l'interroger. Deuxième mois. Avant que Choguel ne soit malade, Ablaye Maïga voulait faire une clôture aux cités ministérielles, ou à la primature, si je ne me trompe pas, aux cités ministérielles. Ça ne dépassait pas 50 millions à 80 millions. Choguel Maïga a dit non, on ne doit pas dépasser beaucoup d'argent. On doit donner tout l'argent à l'armée. Quand Choguel était Premier ministre, il coupait l'argent pour aller donner à l'armée. Parce qu'il voulait que le pays soit libéré. Ablaye Maïga voulait qu'on n'a qu'à construire les murs. Choguel a dit non. Choguel s'est opposé. C'est un truc qui ne dépasse pas 100 millions. Quand Choguel est tombé malade en 2022, quand il est tombé au Comal, à son retour, Ablaye Maïga avait pris 1 milliard dans la caisse de l'État. Il dit qu'il a construit, les murs, juste les murs. Il dit que c'est 1 milliard. Les murs étaient déjà là-bas. C'est juste pour ajouter 2 ou 3 lignes seulement. Il dit qu'il a dépassé 1 milliard. Depuis ces jours-là, le combat, la guerre froide a commencé entre. Quand il a pris cet argent-là, ils ont bouffé entre eux-mêmes. Ils ont bouffé il a pris 1 milliard comme ça. Choguel n'était pas content. Choguel a appelé Assimi, il dit que le gars a pris 1 milliard, que c'est pas bon, que c'est un vol. Depuis ces jours-là, puisque quand il attrape un voleur, il va jamais te laisser en paix. Voilà pourquoi ils ont fait des combines, parce qu'ils voient que le vieux là il ne blague pas. Ils ont fabriqué, ils poussent les gens à l'insulter, brûler son livre pour qu'il quitte. Parce qu'il n'est pas d'accord avec ces conneries-là, ces vols, ces corruptions-là. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est l'une des raisons de l'éviction de Choguel. Avec leur complicité avec la Banque mondiale et la France, tout ça, là, il y avait tout ça là-dedans. Mais il y avait aussi la corruption dedans. Ça, c'est 2. Troisième point. Les mêmes personnes là, les 3 personnes là, ils sont comme les mariés.
Ils sont mariés pour des meilleurs et pour les pires. Ils ne vont jamais divorcer. Ablaye Maïga et Assimi Goïta et le ministre de l'économie Sanou, c'est les 3 plus grands bandits. Ils ont fait trop de sales coups ensemble. Assimi Goïta et Ablaye Maïga, je ne pense pas qu'ils vont divorcer. Ils vont tomber ensemble, mais ils ne vont pas divorcer. Peut-être c'est possible, hein, je peux me tromper. Mais ces 3-là, tout le monde sait qu'Ablaye Maïga est un voleur. Tout, même un bébé du Mali sait qu'Ablaye Maïga est un voleur. Je jure sur le Saint-Courant. C'est un voleur, c'est un vagabond, c'est un pro-français. C'est un agent de la DGSI française. Son papa a 2 maisons en France. Le père d'Ablaye Maïga a été attrapé. Il y a eu un dossier. Le père d'Ablaye Maïga allait partir en prison. C'est des politiciens. Je vous ai dit que ces gens... Est-ce que vous voyez Ablaye Maïga sortir contre les politiciens là? Ce sont les politiciens qui ont sauvé le papa d'Ablaye Maïga. Le général, je ne vais pas dire le nom de son papa. Le père d'Ablaye Maïga était un général de l'armée malienne. Un grand voleur qui travaille à la défense, qui a eu un dossier, on devait l'enfermer. Il y a eu des négociations. Qui a fait ces négociations? C'est un politicien qui s'appelle Boubei Maïga, qui est décédé. C'était sous la présidence de, si je ne me trompe pas, de Alpha Oumar Konaré. Alpha Oumar Konaré est vivant. C'est-à-dire que les fils d'un voleur, quand il met un enfant au monde, il va devenir fils de voleur. C'est ce qui s'est passé. Quand il a pris en tant que général, un général qui va acheter 2 maisons en France. Le papa de Ablaye Maïga a 2 maisons en France. Je vous dis, j'ai les photos des maisons. Je vous jure. Moi, je n'ai pas montré. Quand ils vont sortir me dire là, je vais montrer. Le petit frère de Ablaye Maïga travaille à la DGSE française. Ablaye Maïga a un autre petit frère qui est militaire, qui est officier supérieur de l'armée française. J'ai toutes les photos. J'attends qu'on me dise que c'est faux. Je vais sortir. Son père, l'un des quartiers les plus chics de Paris, je ne vais pas dire le nom, hein. Là où les riches ont des maisons en France, là. Le papa de Ablaye Maïga a 2 maisons en France. Un général, comment un général peut aller acheter 2 maisons en France? Vous dites les politiciens, ils sont avec des généraux voleurs. 80% des généraux maliens sont des multimilliardaires. Moi, je les connais. Je viens d'une famille militaire. C'est pour ça que quand on part tous, on veut dire que les militaires sont bons, les policiers sont mauvais. Là. Je regarde seulement. Moi, je viens d'une famille politicienne et militaire. Les deux sont ensemble. C'est comme les sœurs jumelles. Les politiciens et les militaires, là, ils sont tous les mêmes. Il y a des médiocres parmi eux comme il y a des bons parmi eux. Ceux qui ouvrent leur gueule pour dire que c'est militaire seulement qui est bon, ils ne connaissent rien, c'est des manipulateurs, c'est des menteurs. Voilà un exemple frappant. Ces gens-là sont des voleurs. Dans l'histoire du Mali, je n'ai jamais vu un régime où il y a eu plus de vols, plus que le régime de Assimi Goïta. Le rapport, allez-y taper sur Google, vous allez voir le rapport du vérificateur général, VGV, tapez le Mali, vérificateur général, allez-y sur Google. Vous allez voir quand le général ATT était président, Ibeka était président. Vous allez voir dans quel régime où il y a eu plus de vols. Vous allez voir que c'est le régime Assimi Goïta. C'est le régime où il y a eu plus de détournement d'argent, plus que les régimes de ces politiciens-là. Allez-y voir. Les chiffres sont là, les preuves sont là. Les gens, les personnes dignes, ceux qui veulent connaître la vérité, allez-y taper sur Google, vous allez voir. Le procureur de la Cour suprême a dit que 87 milliards ont été volés par 11 ministres. Pourquoi on ne va pas arrêter ces 11 ministres? On dit que telle personne a volé, mais la personne n'est pas arrêtée. Et vous voulez que les gens soient contents. Et je vois des étrangers voyous qui se lèvent et puis nous attendons, non, il faut les laisser. Mais est-ce que si quelqu'un vole chez vous, ça vous plaît? Combien de milliards ont été volés? Donc si tu dis à bas la France, si tu es président, tu dis non, à bas la France, ça veut dire que tu as l'autorisation de voler l'argent de ton pays. Parce que seulement tu es contre la France. Donc si tu es contre la France, ça veut dire que toi tu as droit à voler des pires conneries, des propagandes. Cela ne marchera pas dans mon pays. Même si tu gifles Macron là, tu viens voler, on va te démasquer, on va te dénuder. Et on va te combattre. Que ce côté soit clair. Ces 3-là sont les plus grands voyous voleurs. Assimi Goïta, le ministre des Finances, Sanou, et le ministre de l'administration territoriale, l'actuel premier ministre Ablaye Maïga. C'est des voleurs. 97 milliards ou 93 milliards ont été détournés
au compte de l'EDA, selon les rapports du vérificateur général. C'est sous cette transition où il y a eu seulement que 3 ou 4 personnes ont montré, et comme on appelle là, on montre leur argent avant d'être nommés. En fait, les déclarations des biens, je vais dire. On déclarait leurs biens. Alors qu'au temps de IBK, il y a eu plusieurs personnes qui ont déclaré leurs biens. Alors que lui, il est politicien, on dit que les policiers sont mauvais. Mais sous Assimi Goïta, là, il n'y a que 2 personnes ou 3 personnes seulement qui l'ont fait. Mais quand c'était l'autre régime, mais vous nous prenez pour qui? Allez-y sur Google, allez-y tout taper. Celui qui veut les documents, on les envoie les documents. Tout est noté, noir sur blanc. On ne va pas venir nous mentir parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas. Il y a des gens qui ne connaissent rien. Il y a des gens qui sont là à crier seulement. Ils crient, ils aboient, hein. Ils crient parce que le vent souffle seulement. Eux aussi, ils suivent le vent. Nous, on n'est pas dans ça. On veut que le Mali avance. On veut le bien du Mali. Je suis contre les corrompus. Moi, je préfère tout sauf un homme corrompu. Un voleur, je ne vais jamais accepter ça. Tu ne peux pas dire à bas la France et puis venir voler notre argent. On ne va jamais accepter ça. Mes frères et sœurs, voilà ce qui se passe dans mon pays. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.